Savez-vous que le plus précieux collier de tous les temps était composé de 650 diamants pour un poids total de 2800 carats et qu'il a été l'objet d'une énorme escroquerie en 1785? Il s'agit de la célèbre affaire du collier de la reine. Vous comptez vous faire plaisir ou offrir un bijou prochainement? Soyez vigilants, les arnaques existent encore à tous les niveaux. Dans cette vidéo, vous trouverez des conseils utiles et concrets afin de déjouer les plus gros pièges sur les bijoux. Dans l'histoire des escroqueries sur les bijoux, plus c'est gros, plus ça passe. Et cela se compte souvent en millions d'euros encore aujourd'hui. Je vous raconterai à la fin de cette vidéo une arnaque qui ne remonte pas à des temps historiques, mais qui s'est déroulée en plein Paris en 2014. Mais pour le commun des mortels, les fraudes plus communes touchent surtout les bijoux fantaisie, car elles sont vendues par toutes sortes de professionnels et pas seulement les bijoutiers. Le commerce des matières précieuses est en effet très encadré et en achetant dans une bijouterie traditionnelle, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Commençons par l'or. L'arnaque à la panne bulgare, encore appelée l'arnaque à l'or, a beaucoup sévi l'an dernier. De faux automobilistes, capots ouverts, prétextent une panne d'essence. Ils ne peuvent pas faire le plein car ils ne possèdent que des devises étrangères. Ils vous demandent de l'argent pour mettre de l'essence et aller faire un retrait à un distributeur en euros pour vous rembourser. En gage, ils vous confient des bijoux en or. Bien évidemment, les bijoux n'ont aucune valeur et vous ne reverrez jamais ni les escrocs ni votre argent. Parlons des bijoux fantaisie. La DGCCRF a effectué une enquête en 2016 portant sur 758 établissements. Et les résultats ne sont pas brillants, c'est le cas de le dire. Au final, elle a rédigé 257 avertissements et 29 injonctions. Du verre à la place du cristal, des métaux lourds dans les alliages, des fausses perles et j'en passe. Voici donc nos conseils. Vérifiez le poinçon à tête d'aigle sur les bijoux en or. Il indique que l'alliage est composé avec au minimum 75% d'or. C'est la valeur légale en France pour une appellation bijou en or sans aucune autre précision. Tous les autres bijoux doivent mentionner sur l'étiquette la proportion d'or, comme les bijoux 14 ou 9 carats qui sont très répandus. Deuxième conseil, pesez votre bijou en or. Divisez le poids par 4 et multipliez par 3, cela vous donnera le poids réel de l'or du bijou. Regardez le cours de l'or, environ 50 € le gramme actuellement. Si le prix est très inférieur à cette valeur, fuyez, c'est une arnaque. Mes 3 autres conseils concernent les bijoux fantaisie. Numéro 1. Vérifiez la composition réelle des alliages. Certains comportent des métaux lourds comme le plomb ou allergisants comme le nickel. Numéro 2. Ne vous fiez pas simplement aux étiquettes. Les petits fabricants peuvent être eux-mêmes bernés par leurs fournisseurs, souvent à l'étranger. Demandez aux commerçants de vous fournir la traçabilité des matériaux utilisés. Numéro 3. Sauf créateur reconnu, ne dépensez pas des sommes importantes dans des bijoux qui ne contiennent pas de matières précieuses. Avant de passer à la conclusion et à notre petite histoire en bonus, je voudrais juste vous dire que nous aimerions que cette chaîne soit utile au plus grand nombre. Être un consommateur averti est d'intérêt général. C'est meilleur pour l'économie, c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour le lien social. Alors, partagez cette vidéo, faites-en profiter votre famille, vos amis, vos collègues. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et en vous abonnant, vous pourrez profiter des prochaines vidéos. Voici donc la petite histoire que je vous ai promis. Comment acheter 6 millions d'euros de bijoux avec des billets de Monopoly? Cela paraît incroyable, mais simplement en organisant une escroquerie aussi grossière qu'on la croirait sortie tout droit d'un film à petit budget. Après négociation, un bijoutier grec vient à Paris pour vendre 4 bagues et un collier à 2 richissimes personnes pour une valeur totale de 6 millions d'euros. Les acheteurs lui donnent une mallette remplie de billets de 500 €. Méfiant, le bijoutier demande une liasse et va la faire expertiser dans un bureau de change tout proche. Cette première liasse est bien certifiée. Il accepte alors la transaction sans plus de vérification. Le poteau rose n'est découvert qu'après le départ des acheteurs. Toutes les autres liasses sont composées de billets de Monopoly. Et le vendeur n'a plus qu'à déposer plainte, tout penaud, au commissariat du 8e arrondissement de Paris.